ici. Tu peux m'aider? C'est pas mon problème. Non. Non. Peter. Appelez les secours. À l'aide. Oncle Ben. Oncle Ben, accroche-toi. Oncle Ben. Allez. Non, allez. Oncle Ben était mon rock dans un monde où tout me filait entre les doigts. Un monde où je vivais sans mes parents. Où la morsure d'une araignée génétiquement modifiée m'avait transformé. Mais j'avais perdu Oncle Ben. En sa mémoire, pour Tante May, pour me racheter après avoir laissé filer celui qui l'a tué, je suis devenu un héros. Spider-Man. J'ai fait de bonnes actions, neutralisé un tas de sales types. Mais j'ai jamais trouvé l'assassin d'Oncle Ben. Un vide de plus dans une existence cruellement vide. L'homme qui a tué Oncle Ben court toujours. Et je le trouverai. Je renoncerai jamais à trouver l'assassin d'Oncle Ben. Jamais. Hé Larry, ils sont lourds ces flingues, tu veux pas m'aider? C'est moi le chef ici. Ça veut dire que t'es censé faire ce que je te dis. Alors boucle-la et fais un petit effort. Je peux remercier mon instinct. Spider-Man? Ah, tuez-le aussi! Tu vas payer pour ce que tu as fait, Spider-Man. Je veux descendre. Allez, fais-moi descendre de là. La ferme! Montre-moi tes mains. C'est ton jour de chance. C'est pas toi que je cherche. Sauf si t'as fait enlever un tatouage. Non, 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 ça risque pas. J'ai peur des aiguilles et du vide. Donc j'aimerais bien descendre de là. Mais non, ça craint rien. Jusqu'à ce que la toile se dissolve. Mais la police te trouvera avant. Pitié, qu'est-ce que tu veux? Je pourrais t'aider à trouver le type que tu cherches. Fais-moi descendre. J'ai l'impression que tous les criminels se ressemblent. Les prisons sont pleines de types comme toi. J'essaie de retrouver celui-ci. Oui, j'ai déjà vu ce type. Il vend des armes à mon boss, Herman Schultz. Je te conseille de pas me mentir. Oui, oui, c'est vrai. Je te jure, Schultz est parti négocier tout à l'heure. Je sais pas si c'est avec ce type, mais il va acheter assez d'armes pour affronter une armée. Une armée? Quelle armée? Les Russes. Ils savent, alors nous aussi. Les temps sont durs, alors forcément, il faut être prévoyant. Dis-moi où je peux trouver Schultz. Et t'auras le droit d'être attaché à une bouche d'incendie. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est plutôt confortable, hein? Donnez-nous les flingues et on vous laissera peut-être en vie. Venez les chercher! Venez les chercher, pauvre naze! Je vais prendre ces armes. Je crois pas que vous soyez qualifié pour les utiliser à bon escient. Oh, c'est toi, Schultz? Ton sbire m'a dit que t'étais moche, mais wow! Pas à ce point-là, non? Tu crois que tu me fais peur, Mariole? Je me laisserai pas avoir si facilement. Oh, allez, fais comme tes copains! Je t'en supplie, ne me tue pas comme les autres. On peut passer un marché. Les autres? J'ai de l'argent, des flingues. Dis-moi ce que tu veux. On raconte que tu fais des affaires avec ce type. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux savoir?
C'est qui l'homme sur cette photo, hein? Karadine. Je sais pas si c'est son vrai nom. Il vend des armes. Il vérifie pas les casiers judiciaires. Où est-ce que tu le rencontres? Mais ça change à chaque fois. On fait savoir ce qu'on veut négocier et il appelle. Toujours sur un téléphone jetable. Et il est du genre parano. Il doit avoir mauvaise conscience. On peut... Vous pouvez pas faire la paix avec les Russes? Hein? Tu rigoles? Après toutes les saloperies qu'ils nous ont faites? Mes gars vont pas encaisser ça sans broncher. C'est pas bon pour les affaires. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Les arrêter. Et tu vas m'expliquer comment. Ça va pas être simple. À ce que je vois, ça va encore s'empirer avant de s'arranger. Le tatouage, qu'est-ce qu'il représente? Ça vient d'un gang. Aucun gang n'utilise ce symbole. C'est un symbole assez rare. La marque d'un spécialiste qui peut te procurer tout ce que tu veux, à condition que tu mettes le prix. Et il tue tous ceux qui lui barrent la route. Ouais. Ça, je le savais déjà. Si tu veux retrouver le type de la photo, rends-toi à Alphabet City et cherche un marchand d'armes du nom de Karadine. Attends, je crois que j'ai son dernier numéro dans mon téléphone. Non! Oh, quel crétin! Je tenais tellement à obtenir des réponses que je me suis fait avoir comme un bleu! Ah, c'est pas Karadine. Quoi qu'il en soit, je peux pas le laisser vendre des armes comme ça. L'araignée! Détruis les preuves! Alors, Spider-Man, tu choisis, c'est nous ou ces gens dans les flammes? Oh, merci bien, Spider-Man. Y a pas de quoi, Stan. Et comment qu'est-ce que tu dirais que j'appelle le Daily Bugle pour dire que Jameson raconte des salades? C'est pas moi qui vous retiendrai. Au revoir. Peter? Salut, Stan. Ravi de te revoir, mon garçon. Dis-moi, ça fait un moment que tu n'es pas passé me voir. Je vais me répéter, mais je suis vraiment désolé pour ton oncle Ben. Oui, c'était un homme bien. C'était le meilleur. Merci. Merci. Je repensais à toutes les fois où on est venus ici tous les deux. Après ce qui est arrivé à votre appartement, j'étais un peu gêné. C'est du passé. Alors, tu cherches quelque chose? Une histoire de super-héros palpitante comme seul Marvel sait les faire? Non, je passais juste dire bonjour, mais je reviendrai. Entendu. Si jamais tu as besoin d'inspiration, n'hésite pas. Je voulais une carte fromage. Depuis quand les champignons, c'est du fromage? Et je lui dis ah non, et elle me sort ah si. Oui, oui, je te jure. Oui, c'est Karadine, c'est pourquoi. De l'artillerie. Ça commence à chauffer sévère, tu vois ce que je veux dire? On a besoin de gros matos et il paraît que tu peux nous aider. Rendez-vous derrière du Nosbar dans 2 heures. Tu vas recompter? T'as pas confiance? Très marrant. Hé, c'est quoi ça? Stop! Allez! Dégage de là! Un otage. On y va! Qu'il plus que ça. Pas question qu'il fasse d'autres victimes. Spider-Man, aidez-moi, s'il vous plaît. La ferme où je te casse la mâchoire! Comme là, bon sang! Je vais finir par vous buter tous les deux! Je sais, oncle Ben. L'otage passe avant tout. Vous allez bien? Un peu secoué. Vite, attrapez-le. Il a pas pu aller bien loin.
possible. Ici les urgences, quel est votre problème? Je dois signaler un cadavre. L'homme qui a tué Oncle Ben n'est plus. Je pensais que ça m'apporterait un peu de réconfort. Mais en fait, je me sens pas en paix. Et c'est même loin d'être le cas. La police vient de confirmer la présence d'un tueur en série dans la ville. Ses cibles ont un point commun. Ce sont toutes des tueurs comme lui. Sa dernière victime est Dennis Carradine, meurtrier et marchand d'armes. Il a été reconnu responsable du meurtre de Benjamin Parker, un habitant du Queens, ainsi que de plusieurs attaques à main armée. Les habitants nous ont confié qu'ils étaient rassurés de savoir que certains criminels ne couraient plus les rues. Quelqu'un se porte volontaire pour nettoyer les ordures? C'est pas moi qui vais me plaindre. Mais la police estime que le responsable représente une menace pour la société. Cet individu est un dangereux psychopathe. Il commet des actes d'une brutalité extrême qu'il signe des initiales CK avec le sang de ses victimes. Nos enquêteurs sur place ont été choqués en découvrant les horreurs de ces crimes. En raison de la nature particulièrement atroce des crimes, les autorités ont surnommé ce tueur Carnage Killer. Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police. C'était Whitney Chang pour le Daily Bugle News Network. C'est affreux. Mais au moins, c'est enfin fini. L'homme qui nous a pris Ben ne fera plus de mal à personne. Il est temps de tourner la page. Peter? Qu'est-ce qui ne va pas? Tante May, à vrai dire, je suis content qu'il soit mort. Je sais que c'est pas bien. Tu es soulagé qu'un meurtrier ne puisse plus faire de mal. C'est différent. Tu es content que justice ait été rendue. Il n'y a aucun mal à ça. Je sais. C'est juste que... Au fond, tu aurais aimé te faire justice toi-même? Ouais. Ce n'est pas ce que Ben aurait voulu. Il voulait que tu travailles dur, que tu fasses de bonnes études, et c'est exactement ce que tu as fait. Où qu'il soit maintenant, il est très fier de toi, et moi aussi. J'ai souvent souhaité la mort de ce Carradine depuis ce jour, très souvent. Ça n'a rien de vraiment étonnant, il a tué ton oncle. Oui, mais... Peter Parker, tu culpabilises suffisamment pour Ben. Tu vas pas t'en vouloir pour ce qui est arrivé à cet homme. Pourquoi serait-ce ta faute? C'est toi qui l'as tué? Non. C'était un criminel. Il côtoyait les pires malfrats. Ça n'a strictement rien à voir avec toi. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Alors, tu te sens mieux? Ça ne ramènera pas mon mari. J'en souffrirai toujours. T'as dit qu'il était temps de tourner la page. Oui, je crois. Maintenant que ces questions ne nous tourmentent plus, où est-il? Quand va-t-on l'arrêter? On peut enfin aller de l'avant. Ça ne nous rendra pas heureux. On retrouvera le bonheur, Peter. Je te le promets. T'as entendu Whitney Chang? Certains sont reconnaissants envers Carnage Killer. Je comprends ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas comme si tu approuvais ses crimes. Ne me dis pas que tu es content de voir ce Carnage massacrer tous ces gens. Tu veux qu'il soit arrêté lui aussi, n'est-ce pas? Oui. Oui, bien sûr. On l'aura. Tante May, tu peux monter le son? On vient à l'instant de nous signaler une prise d'otage à Oscorp. Des hommes armés se sont introduits dans le bâtiment et retiennent les employés. Oh non! Les caméras de sécurité ont permis d'identifier le chef du groupe, un criminel du nom d'Herman Schultz. Schultz? Quoi? Gwen. Elle est en stage à Oscorp. À son travail, si tard? Non, mais je veux vérifier. Oui, c'est une bonne idée. Je regrette toujours que vous ayez rompu tous les deux. Ne m'attends pas. Je le fais toujours. Comment tu t'appelles? Max Dillon. Ok, Max. Fais ton choix. Tu nous dis où trouver les armes, ou alors tu meurs. Je ne suis qu'un électricien. Je n'ai pas accès à ce genre de secteur. C'est pas ton jour de chance, hein, Max? Vous êtes Monsieur Spider-Man? Appelle-moi Spider-Man. Monsieur Spider-Man, c'était mon père. Et toi, t'es qui? Max Dillon. Recherche et développement. J'ai besoin de ton aide, Max. Sois mes yeux et mes oreilles. Tu peux faire ça pour moi? Vraiment? Je veux dire, oui! Je ne vous décevrai pas. Bien. Faites sortir les otages par l'escalier C. La voie est libre.
Merci du coup de main, partenaire. Partenaire? Allez, allez, allez! Ces foutus Russes! Faites-les sauter! Qu'est-ce qu'ils font ici? À couvert! Chopez-les! Ah, Herman! Te voilà! T'as vu mon annonce dans la rubrique du cœur? Tu croyais que j'allais filer? Laisser New York à des tarés comme toi? Tu rêves! J'avais juste besoin d'un atout. Et maintenant, je l'ai. Dis bonjour aux spécialistes des ondes sismiques. Ou comme je préfère l'appeler, le Joker! À moi. Non, je peux pas aller en tôle. Les Russes me feront la peau là-bas. Tu pourrais t'arranger avec le procureur pour être placé en isolement si tu aides à arrêter cette guerre des gangs. Elle commence à toucher des innocents. Comment? Je peux plus rien y faire maintenant. Tous les gangs de la ville sont en guerre. On a tous peur les uns des autres. Les Russes sont arrivés ici presque en même temps que vous. Je sais. Un de mes gars a dû les rencarder. Maintenant que ton avenir est, disons, limité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Continuer de s'armer. Liquider ce qui reste de mes hommes et des autres bandes. Ils sont sans pitié, je te jure. Quand ils en auront fini, tu regretteras les mecs comme moi, c'est moi qui te le dis. Alors, t'es venu ici pour voler une arme? Exactement. Les flingues, ça suffit plus. Tout le monde essaie de trouver une botte secrète. Un truc assez puissant pour affronter une armée entière. Je parie qu'ils se moquent complètement des dommages collatéraux. C'est pour ça qu'on nous appelle les méchants. Qu'est-ce qui fait peur à des gros durs comme vous? C'est Carnage Killer. Ils massacrent mes gars. Les Russes, la bande d'Hammerhead, celle de Mister Négative. Tout le monde pense qu'il est payé par l'un de nous. Je commence à croire que c'est un de ces monstres, comme ce lézard géant ou le type avec tous ses robots. Donc, tant qu'il continuera à tuer, la guerre ne s'arrêtera pas. Ça va même empirer. À moins que tu veuilles te prendre une raclée pour la 3e fois, tu vas dire à la police tout ce que tu sais sur la guerre des gangs. Ok, mais ça changera pas grand-chose. La ville est bourrée de mafieux à la gâchette facile qui ont peur de se faire choper par Carnage Killer. C'est comme un feu qui arrêterait pas de se propager. En fait, je me moquais de ces machins, mais ils sont pratiques. Si je pouvais transférer cette énergie cinétique à ma toile... Espèce de voleur! Vous connaissez Oscorp, mais peut-être que vous ne me connaissez pas. Je suis Harry Osborn. Quand mon père est mort, il m'a légué plus qu'une entreprise. Il m'a légué une véritable institution. Mais depuis peu, Oscorp et la ville de New York sont en proie aux criminels. Aujourd'hui, j'annonce notre partenariat avec un homme qui, comme moi, est récemment revenu dans sa ville natale pour proposer son aide. Wilson Fisk. New York a fait de moi l'homme que je suis. Et c'est à mon tour de l'aider. J'ai eu le privilège de reconstruire notre belle ville après la crise qu'elle a traversée, mais ce n'était qu'un début. Permettez-moi de vous présenter la toute nouvelle brigade spéciale. La police a fait du bon travail, malgré ses ressources limitées. Mais quand elle affronte des menaces qui sortent de l'ordinaire, ça ne suffit pas. Alors voilà ce que vous... Au lieu de répercuter les frais sur les contribuables, Monsieur Fisk et moi avons décidé de financer ce groupe d'intervention nous-mêmes.
Les justiciers comme Spider-Man ne font qu'aggraver le problème. C'est notre ville, et nous allons la reprendre tous ensemble. Je suis toujours prêt à reprendre le flambeau d'Oscorp, jeune homme. Et ma réponse est toujours non. Très bien. J'attendrai simplement que tu succombes à la même maladie que ton père. À tous les membres de la brigade spéciale, vous êtes autorisés à initier la phase 1 du protocole d'élimination. Je répète, feu vert pour la phase 1 du protocole d'élimination. Je dois sauver cet otage, et vite! Un passager clandestin! Mais enfin, t'es même pas attaché! Ils n'ont plus de moyens de pression. La police étant bloquée dans les embouteillages, Spider-Man a bondi pour arrêter la voiture en fuite. Hé! C'est mon boulot d'arrêter les voyous. C'est quoi ça? Je peux t'aider? D'accord, monsieur Kraven le chasseur. Je suis intéressé. Spider-Man! J'aime. Impressionnant. Mais tu n'es qu'un bleu. Tu manques d'expérience. Je suis assez expérimenté pour cogner vos copains. Je suis russe, mais je n'ai rien à voir avec ces chiens. Mon nom est Sergei Kravinov, mais on m'appelle Kraven le chasseur. J'ai eu votre message, mais d'après mes recherches, vous êtes un de ces types qui se baladent à poil dans la forêt en mangeant des insectes pour une émission de télé. En quoi c'est censé m'aider, hein? Tu n'es qu'un enfant qui joue à être un homme. Je peux faire de toi un vrai chasseur. Si jamais tu acceptes, je serai là. Compris? À la prochaine. Monsieur Kravinov? C'est moi, Peter Parker, du Daily Bugle. Monsieur Kravinov? Oh, désolé de vous avoir fait peur. Je suis Kraven. Pardon pour cette entrée soudaine. Ce n'était qu'une démonstration de mes talents. J'ai regardé vos vidéos sur le web. Je vous ai vu neutraliser ce tigre sibérien à main nue, sans lui faire de mal. C'est une espèce menacée. J'ai emmené ce tigre loin du village pour son bien et pour celui des habitants. Les chasseurs dignes de ce nom cherchent à préserver la nature. C'est là que nous trouvons la paix. Vous êtes bien loin de la nature, ici. J'avais besoin de changement. J'étais venu chasser les monstres créés par Oscorp. Les mutants. Une combinaison redoutable d'animaux et d'humains. J'ai stoppé cette menace. Mais je me suis attaché à la ville. Et la ville s'est attachée à moi. Alors j'ai décidé de rester. Et maintenant, vous chassez des gens normaux? Non. Des criminels. Seuls les hommes qui s'en prennent à leurs semblables ont une raison de me craindre.
Cette nouvelle brigade spéciale envoie un message clair, non aux justiciers. Je me méfie d'eux. Ils sont payés par Fisk. Vous avez certainement entendu parler de ces activités illégales. Oui, comme tout le monde. Mais il n'y a aucune preuve. Et la police le laisse faire. Parce qu'ils soudoient les éléments véreux. Et les autres font tout pour éviter d'avoir l'air incompétents. Tandis que le public prie pour que la vague de crimes soit endiguée. Je ne veux qu'une seule chose. Des résultats. D'après mon expérience, mes recherches, la police n'aime pas trop les justiciers. La police ne s'est simplement pas montrée à la hauteur. Dommage. Je crois qu'ils n'aiment pas trop qu'on leur rappelle ça. Je ne cherche pas à les insulter. Mais ce serait bien pire d'avoir la capacité d'agir et de rester les bras croisés. Vous n'êtes pas d'accord? Si, tout à fait d'accord, bien sûr. L'homme est-il vraiment le gibier le plus dangereux? À sa manière, oui. Mais l'homme n'est rien d'autre qu'un animal très évolué. La vague de crimes actuelle me donne des opportunités fascinantes pour l'étudier. J'observe les différentes factions. Et qu'est-ce que vous avez appris? Les criminels ont des points communs avec les animaux. Ils ont des terrains de chasse, des comportements spécifiques. Ils voyagent en groupe. Mais il y a des différences. Du genre? Les animaux tuent uniquement pour survivre. Seuls les êtres humains sont délibérément cruels. Donc votre responsabilité est de mettre vos capacités au service de la justice? Oui. Si je ne faisais rien, je ne serais pas digne de cette puissance que je possède. Merci. Je crois que nos lecteurs trouveront ça très intéressant. Bien, bien. Je dois prendre cet appel, mais faites comme chez vous. N'hésitez pas à prendre des photos. Oui? Non, des fléchettes tranquillisantes. Non! Les armes automatiques ne m'intéressent pas. Elles sont trop barbares. Je suis un artiste. Voilà. Des mutants. Fascinant, n'est-ce pas? Spider-Man les avait pas capturés? Une solution inadaptée. Ils ont fui. Et vous les avez tués? Pour sauver la vie de leurs victimes, oui. Et pour me défendre aussi. Ils étaient redoutables. Je sais, enfin, j'imagine. Quand pensez-vous avoir le droit de tuer? Quand je n'ai pas d'autre choix, je ne tue pas sans raison. Mais quand c'est nécessaire, je n'hésite jamais. Si un innocent perdait la vie à cause d'une mauvaise décision, je ne me le pardonnerai jamais. Je vous comprends. Ils avaient tous des pouvoirs surhumains. Comment vous avez fait? Je me suis entraîné à repousser les limites humaines, en augmentant mes forces par des moyens naturels. Pas avec les drogues de ces vermines qui polluent les rues, mais les secrets de cultures indigènes. Herbes, potions, des mystères oubliés par l'homme civilisé. Chasseur de criminels, on pourrait croire que Carnage Killer, c'est vous. Ah, ce n'est pas un chasseur, c'est une brute, un sauvage. Son existence même est une insulte aux hommes tels que moi. Donc même s'il chasse les criminels, vous aimeriez l'arrêter? Bien sûr, il déshonore ce que je fais. Sans honneur, Peter, la chasse n'est rien. Dernière question, est-ce qu'il vous reste encore quelque chose à accomplir? Oui, j'aimerais que mon art perdure après ma mort. Transmettre mon savoir à un protégé,
Ma seule famille est un frère qui suit une autre voie. Je n'ai pas de fils, mais peut-être... Ah, excusez-moi, je deviens mélancolique en vieillissant. Vous avez ce qu'il faut, Monsieur Parker? Oui, je crois que c'est bon. Whitney? Whitney? Tu vas me rendre jalouse? Qui êtes-vous? Ce n'est pas comme ça qu'on parle à une dame, ni à moi. Félicia, c'est le numéro que j'ai donné à Whitney Chang. Comment tu l'as eu? Je suis la chatte noire. T'as oublié? J'ai tendance à mettre la main sur des choses que je ne dois pas toucher. Et toi, l'araignée? Ça t'arrive de mettre la main sur ce que tu ne dois pas toucher? Je croyais que t'étais en prison. Si tu m'appelles pour me narguer parce que tu t'es évadé... C'est blessant. Je connais des manières bien plus amusantes de te narguer. Un conseil, quitte la ville avant que je trouve le temps de te courir après. J'allais te dire la même chose. Ça commence à être dangereux par ici. On pourrait se chasser l'un et l'autre de la ville. J'ai mieux à faire que de jouer avec toi. Je veux dire, jouer à des jeux avec toi. Au revoir, Félicia. Je savais que tu viendrais. Ouais, enfin, n'allez pas croire que je suis devenu votre acolyte. Mais je suis sur la piste de Carnage Killer, et j'avoue que la traque n'est pas ma spécialité. Ah oui, le tueur. J'ai cru que c'était toi. Mais en t'observant, je ne vois aucun signe de folie. Vous m'avez espionné? Très brièvement. Un chasseur se doit d'avoir le sens de l'observation. Rien que la manière dont tu te tiens comme un enfant perdu montre qu'il te faut un guide pour devenir un homme. Je n'ai jamais eu de fils. Mon héritage disparaîtra avec moi. Je peux faire de toi un chasseur hors pair. On pourrait faire équipe, trouver Carnage Killer, enrayer cette vague de crimes. Ensemble, on peut réussir. Je vais quand même agir de mon côté. Bien sûr, moi aussi. Mais on pourra compter l'un sur l'autre, si nécessaire. C'est tentant d'attraper la proie la plus facile. Mais dans notre cas, les criminels les plus visibles sont aussi les moins importants. Sois patient. Suis-les. Vois où ils vont. Arrêtez de glander et préparez le paquet! Ils vont envoyer cette caisse à leur supérieur. Ne la perds pas de vue. Heureusement, je suis du genre, collant. Je suppose que c'est pas un guide des restaurants. C'est Carnage Killer. La carte doit indiquer les lieux où il a tué les hommes des Russes. Il y en a bien plus qu'on imaginait. Craven va être content. On cerne mieux le terrain de chasse de notre prédateur avec ça. Tout ce que je pourrais faire avec cet équipement. Je suis sûr qu'Harry m'en voudra pas si je lui emprunte ça. Tu seras mort avant de m'avoir vu bouger.
J'ai comme l'impression que c'était pas une réunion du fan club de Wilson Fisk. Craven, je vous envoie des photos. La première est une carte des endroits où Carnage Killer a frappé. Ah oui, bien, bien. Plus on en sait sur ses habitudes, mieux c'est. Il y a aussi une brochure à propos d'une levée de fonds organisée par Wilson Fisk. Je crois qu'il compte l'assassiner là-bas. Même si Fisk est véreux, je ne peux pas les laisser faire. Surtout s'ils mettent en danger les invités. La levée de fonds est ce soir. Ils ont déjà dû mettre leur plan en action. Tu dois te rendre sur place et les arrêter. Je veux bien, mais j'ai pas d'invitation et je suppose que vous non plus. Il va falloir improviser. Je suis trop connu pour duper la sécurité. Mais sous ton masque, Spider-Man, personne ne sait qui tu es. Ouais, enfin, je fais pas vraiment partie de ce milieu. Tu trouveras un moyen, petit. Je crois en toi. Oh, Whitney! Encore merci de m'avoir contacté. C'est bon, je comprends. Les études coûtent cher. Vous voulez vous faire de l'argent facile en prenant des photos barbantes de vieux riches, d'accord? Mais je vous déconseille de rester avec moi. Laissez-moi deviner, vous avez des questions gênantes sur la brigade spéciale? Entre autres choses. Je leur donne 10 minutes avant de me jeter dehors. Hé, Harry! Pete! Ah, ça alors, je sais bien qu'on se voit plus beaucoup depuis des années, mais je savais pas que t'aimais les soirées mondaines. C'est pour le boulot. Je suis photographe freelance pour le Bugle. Cheese! Super, c'est bon. Merci. Eh, je veux savoir, pourquoi Fisk? J'ai entendu de sales rumeurs à propos de lui. C'était la seule personne assez riche qui était prête à travailler avec moi. J'ai beaucoup à gérer, et je n'ai pas le temps de m'occuper de tous ceux qui essaient d'attaquer Oscorp. On doit redorer notre blason auprès du public. Je vais te dire une chose. Les rumeurs disent vrai. Fisk trempe vraiment dans des affaires louches. Mais c'est dur de le prouver. Whitney Chang dit que les flics de la brigade spéciale sont véreux. Je fournis le matériel. C'est Fisk qui les a choisis. Le chef de la police a approuvé. Le chef veut à tout prix endiguer la vague de crimes. Il va pas s'opposer à l'homme qui pourrait l'aider à y parvenir. Ben, une chose est certaine. La brigade spéciale est efficace. Personne n'a de raison de les arrêter. Fisk n'a pas l'air de craindre les répercussions. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Il a grandi dans un quartier pauvre, gangréné par le crime et les gangs. Je crois qu'il essaie de reprendre le contrôle, de tenir tête à ceux qui l'ont persécuté quand il était enfant. Et le connaissant, il compte bien tirer un profit de la situation. Puis-je vous offrir à boire? Oups, pardon. Ah, t'inquiète pas pour moi. Il faut que j'y aille. J'ai des choses importantes à faire. Idem. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? À vous, rien. On a juste besoin de vos uniformes pour servir un cocktail spécial à Fisk. Vous allez sûrement croire que j'essaie de vous draguer, mais j'ai l'impression de vous connaître. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? À en juger par votre costume mal taillé, je doute qu'on ait les mêmes fréquentations. Ah, je vois. Vous êtes né avec une cuillère en argent dans la bouche, hein? Pas du tout. Pour moi, l'argent est un goût que j'ai acquis. Eh bien, je représente le Daily Bugle. Alors, vous savez quelque chose sur Fisk? Je sais qu'il fréquente les hommes riches comme lui. Comme vous leur faites peur, il est temps pour moi de vous laisser. Appelez-moi quand vous n'habiterez plus chez votre maman. Je ne vis pas chez ma mère. Je vis chez ma tante. Bref, ce fut un plaisir. Je m'appelle Peter, si ça vous intéresse. Quoi?
Eh ben, on peut dire qu'il sait faire son entrée. Difficile de pas le remarquer. C'est le moment d'aller lui toucher 2 mots. Hé, dégage! Donc je vais expliquer à Whitney Chang qu'il n'a rien à dire sur les mafieux russes ligotés au sous-sol? Laisse-le. J'aime l'audace de ce jeune homme. Je vous conseille de garder ça pour vous. Vous ne feriez qu'avantager ces criminels. Ils veulent que le public ait peur de soutenir mes efforts contre le crime. Mais si personne n'apprend rien, ils resteront impunis. Et ils recommenceront. Oh, faites-moi confiance. Oh non, ils ne resteront pas impunis. C'est censé vouloir dire quoi? Que la brigade spéciale s'occupera d'eux. Nous avons déjà rassemblé beaucoup d'informations sur cette organisation. Personne n'a encore réussi à les arrêter. Ni la police, ni Spider-Man. Ne me parlez pas de lui. Spider-Man. Il se prend pour un super-héros. Mais il a laissé le crime empirer. La police est limitée par nature et par le manque de moyens. Mais pas Spider-Man. S'il n'a pas encore arrêté ces vermines, c'est soit qu'il est incompétent, ou bien qu'il s'en moque littéralement. Vous parliez d'informations. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre? Les Russes sont malins. Ils forment des cellules, des groupes indépendants les uns des autres. Quand un groupe est arrêté, il y a rarement d'autres arrestations. Mais il doit bien y avoir quelqu'un qui mène la danse. Oui, ils ont effectivement une base d'opération. Mais peu d'entre eux savent où elle est. Ce ne sera pas facile de la trouver. Ce Carnage Killer, alors, est-ce que la brigade le cherche aussi? Nous faisons de notre mieux pour arrêter les criminels de toutes sortes. Mais il est plus difficile de trouver un homme isolé qu'un gang entier. Et je parie que ça ne vous dérange pas trop qu'il tue les crapules qui vous dérangent? Oh, je ne dis pas que j'approuve ces meurtres. Mais vais-je pleurer ses victimes? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous avez contre Spider-Man? Vous semblez pourtant vouloir la même chose. Si Spider-Man compte agir en marge de la loi, on pourrait s'attendre à des résultats plus convaincants. Mais il se contente d'arrêter de petits délinquants. C'est un amateur, une tête brûlée. Il ne vaut rien. Mais les enfants ont l'air de l'apprécier. J'ai d'ailleurs obtenu le droit d'utiliser son image. Quoi? Cette guerre causera la perte des gangs de la ville. Plus ils deviennent violents, plus ils ont de mal à se cacher. Attendez, vous dites que les Russes continuent d'acheter des armes clandestinement? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne fais que financer. Je laisse les criminels aux vrais professionnels. Bien, sur ce, j'ai des fonds à lever. Oui, moi aussi j'ai des choses importantes à faire. Vite, avant que ces crétins de la brigade nous voient. T'inquiète, on a mis le feu à une bagnole ailleurs. Ça les occupera un moment. Ça fait des années que j'ai pas eu à jouer les larbins. Moi non plus. Mais c'est pas pour rien qu'on a tenu aussi longtemps. La plupart de nos soldats ne connaissent même pas cet endroit. Ouais, ici, on est tous des gros bonnets. Puisque je te dis qu'il est toujours au même endroit, tes gars paniquent comme des gamins. Je veux bien te croire, mais montre-le-moi pour que je puisse leur dire que je l'ai bien vu. Mieux, prends une photo avec ton portable. Ça va les rassurer.
On lui a mis une bonne raclée. Pitié, vous devez me croire. Il y a erreur sur la personne. Je suis publicitaire. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un est venu te sauver? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Ah, je comprends mieux. Une mauviette comme toi n'aurait pas pu tuer nos gars tout seul. Dis-nous avec qui tu travailles. Parle! Personne. Oh, je vous en prie. Je vous jure. Miller, vous seriez déjà mort. Vous avez de la chance. Les crapules ont l'air de croire que vous avez tué leur copain. Je n'ai rien fait. Je me dirigeais vers ma voiture quand j'ai vu quelqu'un attaquer un de ces Russes. C'est lui le tueur. C'est pas moi. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai crié. Le tueur a fui. J'ai voulu essayer d'aider la victime. Mais les autres sont arrivés. J'avais du sang sur moi. Alors, ils m'ont tout de suite accusé. L'homme que vous avez vu commettre le crime, à quoi il ressemble? Blanc, cheveux roux, mince, des yeux fous. Une force démente. Il avait l'air complètement cinglé. Vous êtes du New Jersey, à ce que je vois. Si vous prouvez que vous n'étiez pas en ville quand Carnage Killer a frappé, tout ira bien. C'est facile. J'étais à San Diego toute la semaine, pour une convention. J'ai appelé une ambulance. Vous n'avez rien à craindre. Attends. Tu ne connaîtras vraiment ta proie qu'en la regardant traquer la sienne. Hé, fais pas ça! Oui, Je n'avais rien à voir avec cette fusillade! Tu as vu J'ai ces fait quelque gens chose- mourir. Ouais. Bien. Alors, tu vas tout me raconter. Ensuite, tu me donneras des réponses que tu... L'araignée. J'adore ton look. Mais ça m'ennuie de t'exécuter. Tu sais, les véritables araignées liquéfient leur proie de l'intérieur. Tu devrais y songer. Et toi, tu es Carnage Killer. Pourquoi tu fais ça? Je comprends que tu en veuilles aux criminels, mais... Des assassins. Ils ont regardé la mort dans les yeux. Que voient-ils lorsqu'ils sentent son étreinte glaciale? Quelle est leur force? Il y a tant à apprendre. T'es cinglé. Et toi, jaloux. Et pourquoi? Je réalise ce dont tu es incapable. Je sais pas de quoi tu parles. Je vais te montrer. Merci de m'avoir aidé. Tu as choisi de ne pas suivre mes conseils. Je vois que tu préfères faire comme bon te semble. Tu t'attendais à quoi, au juste? Que je reste planté là à te regarder tuer ce pauvre type? Ou l'empêcher d'agir. Pour toujours. J'essaie d'éveiller l'instinct de tueur qui sommeille en toi, mon garçon. Celui que tu refoules tant. Ce n'est pas mon cas. Et ce n'est pas ce à quoi j'aspire. Jamais. Mais il y a toujours plus grand prédateur que toi. C'est ce qu'on verra. Merci pour le voyage. Et j'espère sincèrement pouvoir vous rendre l'appareil en vous massacrant rapidement et sans trop de douleur. Bonjour, monsieur Cassady. Bonjour. Je m'appelle Donald Mencken. Je tiens à vous dire que vous êtes un pensionnaire très important de l'Institut Ravencroft. Vous allez nous apprendre beaucoup de choses. Je vous retourne le compliment. Vous me donnerez toutes les réponses. Enthousiaste, je vois. Très bien. Êtes-vous prêt à commencer? Oh oui. Appel aux membres de la brigade spéciale. En raison d'une recrudescence de la violence liée à la guerre des gangs et au suspect dénommé Spider-Man, vous êtes autorisé à prendre des mesures extraordinaires. Lancez la phase 2 du protocole d'élimination immédiatement.
Je parie que ça vaut un paquet. Pas tous. Faut suivre le plan. On attend l'araignée. Si tu rameutes les flics en déclenchant l'alarme, c'est pas le pognon qui te sauvera du caïd. Ils essaient de me tendre un piège, cette bande de crétins? Dites-moi que je rêve. Ils sont trop mis. T'aurais voulu que je purge ma peine comme une gentille petite fille? Que je sorte quand je serai toute ridée? Très peu pour moi. Tu dis que c'est le caïd qui t'a fait sortir de prison? Il a vraiment un tel pouvoir? C'est tout ce qui compte, hein. Le pouvoir. Le sien, le tien et le mien. Je sais que ce n'est pas toi, Felicia. Dis-moi ce qu'il t'a fait. On m'a transféré à Ravencroft. Le caïd est venu me voir. Soyons clairs, il s'agit de Wilson Fisk. Oui. Il m'a dit qu'il savait que je cherchais le pouvoir et qu'il pouvait me le donner. T'as une dette envers lui. C'est comme ça que ça marche, pas vrai? Les médecins ont mené des expériences, ils appelaient ça la manipulation génétique, le croisement d'ADN. Croisement génétique? Tu avais vu le résultat, pourquoi t'infliger ça? T'es long à la détente. C'est pour toi que je l'ai fait. Je voulais te ressembler, pour qu'on soit ensemble. Mais le caïd m'a menacé, soit je te tuais, soit je mourrais. Mais j'ai pas pu. Comment j'aurais pu? Félicia, je sais pas quoi dire. Ne dis rien. C'est pas ton visage qui m'intéresse. Juste tes lèvres. La police t'aidera. Tu seras protégé, une nouvelle vie, à l'abri du caïd. Et... peut-être qu'un jour, on pourra faire connaissance comme des gens normaux. Je veux pas être comme des gens normaux. Viens avec moi. On partira loin d'ici. Avec nos pouvoirs, on pourra vivre comme des rois. Aventure, sensations fortes, amour. Mais ça n'a pas l'air de t'attirer. Si, mais j'ai des responsabilités. Et j'en fais pas partie. T'inquiète pas pour moi. J'ai l'habitude d'avoir des méchants à mes trousses. Je peux pas te laisser partir. Fisk à la police à sa botte. Si je me fais arrêter, je suis morte. Je sais parfaitement que tu feras jamais une chose pareille, pas plus que moi. Si un jour t'as envie de prendre du bon temps, fais-moi signe. Félicia, attends! Waouh. Tout le monde sait que Fisk est véreux. Mais tu dis qu'il manigance pour devenir le plus grand baron du crime de New York? C'est ce que j'ai entendu dire. J'aide Whitney Chang à enquêter et elle veut des preuves. Je crois que tu connais assez bien Fisk. Pas vraiment. Et il ne me parle pas de ses affaires. Mais tout ce que je peux faire, c'est accéder au dossier financier de la brigade spéciale. Ok. J'ai trouvé l'une des adresses que tu m'as données. De gros paiements à un consultant en sécurité. Ha! Fisk s'occupe de tout ce qui concerne le personnel. C'est bien lui qui a engagé ce Kravinov. Mais il s'est arrangé pour que ce soit Oscorp qui le paye. Il essaie de me jeter au fauve. Bienvenue au club. Tout va bien? Ouais, c'est juste que... j'ai fait confiance à la mauvaise personne. J'aurais sûrement dû le voir venir, mais... après avoir perdu mon père et oncle Ben... je crois que je voulais croire... en une nouvelle figure paternelle. Je sais ce que tu ressens. Mon père m'a mis à l'écart pour sauver sa propre vie. Et tout ce qu'il m'a laissé, c'est la maladie qui l'a emporté. Hein? Harry, je suis navré. Qu'est-ce que c'est? C'est génétique. Et très rare. Dégénératif. Mon père a rallongé sa vie en dépensant une fortune pour trouver un remède. Mais je n'ai pas autant de temps. Il n'y a aucun espoir? Thérapie génique. C'est sur ça que ses recherches se concentraient. C'est pour ça que Norman s'est mis à faire des expériences sur les mutants? Oui.
Il pensait pouvoir se donner la résistance de certains animaux à ce genre de maladie. Ses meilleurs résultats viennent du travail sur les araignées qu'il a fait avec ton père. Mais mon père a disparu. Et son travail avec lui. Ta brigade, leur armure a des applications médicales. Ça ne peut pas t'aider? Elle ne soigne pas, mais elle permet aux handicapés moteurs de se déplacer tout seuls. La brigade m'a aidé à l'adapter et à protéger mes recherches de ceux qui voudraient les voler. Mais je n'aurais jamais dû m'associer à Fisk. Et il est au courant? Il a deviné. Et maintenant, il attend que la maladie m'emporte pour récupérer Oscorp. Écoute, Pete. Croisant mon expérience, quand les gens en qui on a confiance nous tournent le dos, c'est la preuve qu'on doit régler nos problèmes nous-mêmes. Mais parfois, on a besoin d'aide. Harry, tu sais que je suis prêt à t'aider. Dis-moi juste que... Spider-Man. Personne ne sait vraiment d'où viennent ses pouvoirs. Mais il semble être le seul sujet de mutation génétique à ne pas avoir subi d'effets secondaires négatifs. Tu prends des photos de lui. Tu dois savoir comment le contacter. Wow. Peter, j'ai besoin du sang de Spider-Man. J'ai attendu assez longtemps. Il faut que je rejoigne Harry et que je lui parle. Vous êtes là. Merci. Je vous paierai autant que je... Monsieur Osborn, attendez! J'ai consulté des chercheurs, des spécialistes de la thérapie génique. Je ne peux pas vous donner mon sang, c'est trop dangereux. Trop dangereux? Je vais mourir sans ça. Vous avez le temps, vous pouvez encore faire des recherches. Tous les autres sujets d'expérience se sont transformés en monstres. Je sais pas ce qui me rend différent, j'essaie de le découvrir. J'ai engagé les meilleurs chercheurs pour répondre à cette question. Malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Je suis prêt à prendre le risque. Je ne pense pas qu'à vous. Le lézard, tous les autres mutants, ils ont fait du mal. Partez. Ils ont tué. Laissez-moi. Je refuse de prendre un tel risque. Savais. Je vous le promets, je trouverai... Je suis tout seul. Monsieur Osborn... Non, j'ai dit, partez. Kraven, il est temps qu'on ait une petite discussion. Qu'on parle de nos objectifs, de nos projets d'avenir, et que vous m'expliquiez ce que vous faites avec ce mastodonte. Tout ça pour moi? Il allait me tuer et m'empailler comme un trophée. Pendant tout ce temps, il m'a étudié. Il m'a mis à l'épreuve pour trouver mes points forts. Et le moyen de les neutraliser. Vous êtes un traître et un lâche. C'est vraiment ça que vous appelez chasser. Oh non. Ce n'est que le commencement. Parfait. L'antidote que je t'ai donné devrait supprimer l'effet du tranquillisant. Je veux que tu sois au meilleur de ta forme. Arrêtez de vous prendre pour le roi Arthur. Toutes ces histoires d'honneur. Vous m'avez menti et trahi pour le caïd et son argent. Ce n'était qu'accessoire. Je ne t'ai pas trahi. Je t'ai dit tout ce que je savais. Pas seulement pour que tu élimines les rivaux du caïd, mais aussi pour que tu deviennes mon meilleur adversaire. L'ennemi que j'attendais. Ma plus belle proie. Maintenant tu es prêt. On verra bien qui de nous deux est le chasseur et qui est la proie. Je t'en supplie, tue-moi. Je choisis la mort plutôt que la défaite. Parce que la mort n'est pas une défaite? Vous comptez revenir en zombie pour prendre votre revanche? De toute façon, j'ai gagné. Alors c'est moi qui décide. Et quelles sont tes conditions? Vous êtes encore plus timbré que je pensais, Kraven. Mais vous avez un code d'honneur aussi tordu soit-il. Donc vous allez me dire comment atteindre le caïd. J'écoute.
et dites la vérité. Très bien. Tu as gagné ce droit. Demande, et je te répondrai. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que le caïd se procurait des cobayes à Ravencroft. Comment? L'Institut n'est plus subventionné par le gouvernement. Il compte maintenant sur des donateurs privés. Fisk est le plus important depuis la mort de Norman Osborn. Et il le laisse mener des expériences sur les malades comme une sorte de Frankenstein XL? Il l'encourage même. Il pense qu'il n'y a plus d'espoir pour ces malades, qu'ils ne peuvent servir que de cobayes. Je vous connais. Vous observez toujours vos alentours. Rien ne vous échappe. Oui, c'est vrai. J'ai rencontré Fisk dans sa tour. J'ai noté l'emplacement des caméras, des armes et des points d'entrée accessibles. Il a un système de sécurité Telec 4566. Et je connais les mots de passe. Bien, voilà un bon point. Faites-moi une carte. Et surtout, n'oubliez rien. Tu pourras accéder au bâtiment grâce aux informations que je t'ai données. Mais tu devras affronter Fisk, seul. Je ferai diversion avec des gâteaux. Tu es bien parti pour perdre. Ne le sous-estime pas. Il s'est battu pour survivre depuis qu'il est enfant. Si tu montres la moindre faiblesse, il la verra et te tuera. Un instinct de tueur, hein? Ça vous a pas si bien servi? Je sais pas si la police a de quoi vous arrêter, mais sinon, je vous conseille de retourner en Russie. Fisk n'est certainement pas aussi sympa que moi. On se disperse! Sécurisez la zone! Bien reçu. Établissez un périmètre! Surveillez les points d'entrée! C'est noté! Si j'en vois un qui flémarde, il m'aidera à remplir mon quota d'arrestation! C'est compris, monsieur. Restez en contact radio! Contrôle toutes les 5 minutes! Je vais le dire aux autres. Le patron veut que tout le monde fasse des heures sup. Quoi, y a pas de musique d'ascenseur? Oh, il est plus radin que Jameson. Waouh, ça sent la sueur de gros mangeurs de tortillas. Sans offenser les tortillas. Me voici donc face au caïd. Joli surnom, mais je dois dire que tu ressembles plus à une vache qu'à un caïd. Une vache enceinte, peut-être? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Non, mais vous m'épatez. Vous prenez le contrôle de la pègre de New York sous le nez de tout le monde. La ville entière sait que vous êtes véreux, mais ils vous lèchent tous le derrière. Ce qui doit prendre quoi? Une semaine? Ça fait une sacrée surface, je veux dire. Le seul criminel dans cette pièce, c'est l'homme masqué qui est entré par effraction dans mon bâtiment. Un violent justicier que le Daily Bugle qualifie de danger public. Très bien, comme vous voudrez. Mais d'une façon ou d'une autre, je vous aurai. Des menaces, maintenant. Je parie que Jonah Jameson m'acclamera en héros quand je t'aurai tué. Oh, pour me défendre, bien sûr. T'aurais coincé. Horrible. Je ne suis pas stupide, Spider-Man. Je n'ai avoué aucun crime, enfreint aucune loi. Il n'y a aucune preuve contre moi. J'ai la preuve que vous avez pillé Kraven. Non, c'était ma brigade. En tant que consultant en sécurité, je suis consterné d'apprendre qu'il s'est mal conduit. Si c'est bien vrai. On l'a engagé pour ses talents légendaires et un code de conduite à toute épreuve qui ne lui permettrait pas de trahir un client. Si Kraven ne parle pas, Cassady le fera. Un dingue comme ce type? Oh, je vous en prie, personne ne peut croire ce qu'il raconte. De toute façon, il faudrait vraiment être stupide pour traiter directement avec un homme comme lui. Et crois-moi, je ne suis pas stupide.
Je crains, Spider-Man, que tu sois le seul criminel ici. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Nous ne sommes pas dans un film d'action. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu peux pirater ma sécurité et accéder à mes données personnelles. Comment est-ce que tu fais ça? Vous m'auriez pas un peu sous-estimé? Arrête! Je t'ordonne de... À toutes les unités, Max Dillon s'est échappé de sa garde à vue et il est en fuite dans le secteur 4. Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Merci de m'avoir montré où se trouvent mes points faibles. Ne t'inquiète pas, ils auront disparu à ton retour. Tout le monde s'en fiche. Je vais les forcer à en prendre conscience. J'ai l'impression de te connaître. Max Dillon? Tu ne t'en souviens même pas. Tu as dit qu'on était partenaires et que je devais être tes yeux et tes oreilles. Je m'en souviens. C'est bien ce que j'ai dit et je le pensais. Menteur! Tu m'as abandonné! Abandonné dans cet endroit. Tu les as laissés me faire du mal. J'étais tout seul dans le noir. Je sais pas ce qu'on vous a fait, mais vous avez l'esprit troublé. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. On peut vous aider. Non! Tout devient noir! Difficile de pas avoir pitié de lui. C'est une victime. Et si ce qu'il a raconté sur Ravencroft est vrai, je dois condamner cet endroit. Oscorp est l'un des principaux donateurs. Harry peut peut-être nous aider. Oui? Monsieur Osborn, vous aviez raison. Chris cachette les parts d'Oscorp pour tenter une OPA hostile. Mais tant que vous êtes là, nous pourrons l'en empêcher. Ouais, tant que je suis là. J'ai la formule, monsieur. Du venin d'araignée de Richard Parker. Mais elle a entraîné de graves effets secondaires à chaque fois qu'on... Plus grave que la mort? Je prends le risque. Laissez-moi! Docteur Kafka, c'est une réaction normale? Non. Il faut tout arrêter. À tous les agents de la brigade spéciale, au vu de la menace croissante que représente le justicier masqué dénommé Spider-Man, nous avons l'autorisation de passer à la phase 3 du protocole d'élimination. Veuillez noter qu'il n'y a pas de phase 4. C'est la fin.
Juste attends. Waouh! On dirait qu'une bombe a explosé à Oscorp. Peut-être même plusieurs. Je vais trouver le responsable. Génial! Écoute, je sais que la brigade spéciale croit que je suis la réincarnation d'Al Capone, mais une menace plus grande pèse sur la ville. Le bouffon vert nous a donné cette armure quand il nous a libérés de Ravencroft. On bosse pour lui. Et il te veut, mort ou vif. Réflexion faite, je crois qu'il veut ta peau. Possible. Harry Osborn, c'est vraiment toi? Tu crois vraiment que c'est moi? Non, Harry Osborn est mort. Grâce à toi, il ne reste plus que le bouffon vert. Tu pouvais pas attendre, hein? T'as essayé autre chose? Le venin d'araignée de Parker. Et regarde, je vais beaucoup... Je t'avais dit que c'était dangereux. J'étais en train de crever, pauvre naze. J'étais censé faire quoi? T'aurais pu me laisser mener les recherches. Non. À partir de maintenant, je vais obtenir tout ce que je veux. Je me fous de savoir qui je dois tuer. J'analyserai ton cadavre. Je trouverai ce qui te rend stable et je l'applique. Tue-moi, pitié, je ne veux pas vivre comme ça. C'est pas la solution, ce serait trop facile. Tu crois que c'est dur pour toi? Il y a des malades et des mourants partout dans le monde. Certains ont la même maladie, mais pas ton argent, ni tes ressources. Même si tu ne veux plus te battre pour toi-même, tu dois le faire pour que tu assumes tes erreurs et que tu fasses tout pour les réparer. C'est ce que m'a enseigné l'homme le plus juste que j'ai connu. Il y a une émeute à Ravencroft. On n'a pas assez d'hommes pour la contenir, mais on a réussi à couper le pont, pour l'instant. Et les employés de l'Institut? On a envoyé la brigade spéciale pour les évacuer, mais ils ont du mal à s'en sortir. Vous pourriez leur donner un coup de main? Pas de problème. C'est un vrai cauchemar. Comment ça a pu arriver si vite? C'est comme si quelqu'un avait fait exprès de libérer les détenus les plus dangereux. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Mencken, c'est ça? Vous bossez pour Oscorp. Mais je vais essayer de pas en tenir compte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était... Cassidy. On a essayé de le soigner avec un sérum extra. Arrêtez! Je sais ce que vous fabriquez ici avec Fisk. Vous utilisez ces gens comme des cobayes. Ok, d'accord. Mais le danger est réel. Cassidy a changé. Il est devenu un monstre incontrôlable. Et il veut en créer d'autres comme lui. Comment je peux arrêter Cassidy? J'ignore si c'est possible. Il faudrait neutraliser le symbiote qu'on lui a injecté. L'empêcher de fonctionner. En lui infligeant des dégâts extrêmes. Par le feu, peut-être. Ou des vibrations intenses. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Nous comptions l'étudier. Qu'est-ce que votre sérum à la noix lui a fait? Je n'en suis pas totalement sûr. Mais comme pour tout le reste, le but était de soigner les Osborn. Cette fois, nous avons créé des nanites organiques, intelligents, dont la survie dépend totalement de celle de l'hôte. Maintenant, écoutez-moi. Les maladies, les blessures, ils peuvent tout soigner, tout en protégeant la vie de leur hôte. Une relation symbiotique. D'autres? Cassidy est un tueur psychopathe. Depuis quand il aime avoir de la compagnie? Son père le maltraitait, sa mère est partie. Il était extrêmement jaloux des autres enfants qui avaient des familles heureuses. Donc il essaie de s'en créer une? Oui, avec les détenus les plus dangereux de Ravencroft. Il veut créer une famille à son image. Je vais vous sortir de là, même si vous le méritez pas. Et ensuite, je m'occuperai de Cassidy. D'accord.
Il se dirige vers les niveaux souterrains, là où se trouvent les plus dangereux détenus. S'il les transforme en créatures comme lui, on ne les arrêtera pas. Laissez-moi ici. Ma voiture est dehors. Allez à l'hôpital, racontez tout à la police. Sinon, je m'occuperai de vous après Cassady. Le projet Venom. Super! Pourquoi je tombe jamais sur le projet Arc-en-Ciel ou le projet Chocolat? Cassady! Tu n'iras pas plus loin! On en a assez d'un comme toi! Je ne suis plus Cletus Cassidy. Maintenant, tu me vois sous mon vrai jour. Je suis Carnage. Misérable araignée. Tu n'es tout simplement pas prêt à affronter la vérité. J'ai pas voulu t'entoiler la bouche parce que j'avais peur que tu t'étouffes. Mais je commence à le regretter. Alors, tu fais le malin. Mais je sais ce que tu refuses d'admettre toi-même. Tu étais heureux que j'abatte ces criminels. Tu m'en es reconnaissant. J'ai raison, hein? Non, Il n'est pas trop tard pour comprendre. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Tu dis chercher des réponses dans la mort. Mais qu'est-ce que t'essayais de créer quand je t'ai arrêté? Des êtres semblables à toi? Une famille? Pour transmettre le message, la vérité, le chaos et la mort sont... C'est faux. Tu veux te fabriquer une famille parce que c'est ce qui te manque. Tu ne cherches pas la mort, Cletus. Tu veux la vie que t'as jamais eue. C'est toi qui te voile la face. Tu dis tuer pour comprendre la mort. Mais qu'est-ce que tu veux comprendre? La vérité, le sens, les secrets qu'elle révèle sur notre existence, ce qu'on a peur de voir. Y a pas de secret. La mort fait partie de la vie, rien de plus. C'est une chose naturelle, qu'elle arrive avec ou sans raison. Tu perds ton temps à essayer de donner un sens profond à la mort. C'est la vie qui a du sens. C'est dommage que t'aies gâché la tienne. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis comme toi? Tu avais envie de faire pareil, d'exterminer ces criminels. C'est vrai. Je voulais pas l'admettre, mais je mentirais si je disais que cette idée m'a pas traversé l'esprit. Je le savais. Mais c'est humain. La colère, la soif de vengeance. Y a aucun mal à ressentir ce genre d'émotion, tant qu'on ne passe pas à l'acte. La véritable différence entre nous, Spider-Man, c'est que je m'accepte comme je suis. Tu ne devrais pas. Et toi aussi, qu'est-ce que tu attends alors? Désolé, Cletus. Je me rends compte que c'est pas un psychopathe dans ton genre qui me donnera les réponses que je cherche. Je sais quoi d'autre? La mort. Pas la réponse, Cletus. Personne ne trouvera de réponse ici. Qu'est-ce qui t'arrive, Pete? Tu as l'air d'être seul au monde, mais je peux t'assurer qu'il te reste au moins un ami. C'est Oncle Ben. Il me manque tellement, et je me sens perdu sans lui. Il m'a élevé. Je l'adorais. Et il est mort parce qu'il essayait de me trouver. Je n'arrive pas à me le pardonner. Laisse-moi te poser une petite question. Ton oncle Ben était un homme vraiment remarquable. Tout le monde l'adorait. Sa vie était formidable, non? Alors pourquoi tu ne penses qu'à la manière dont elle s'est finie? Ce qui compte, ce n'est pas sa mort, Peter. C'est comment il a vécu sa vie. Maintenant, c'est à toi de rendre hommage à cette vie, en vivant comme il t'a élevé, en restant le garçon dont il a toujours été si fier.
Il vous a dit ça? Je t'assure. Ton oncle savait que le monde pouvait être cruel, qu'il avait besoin de gens bien, de héros. Et crois-moi, tu es l'un de ces héros. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu vas aller le prouver à tout le monde. Je veux que tu le fasses pour ton oncle et pour moi. Oui, Stan. Je crois. Oncle Ben me manque. Je l'oublierai jamais. Mais je n'ai pas à le remplacer, parce qu'il m'a déjà donné tout ce qu'il me faut. Maintenant, c'est à moi de lui faire honneur en utilisant tout ce qu'il m'a offert, et que je le rende fier. Bien dit, bien dit. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le maire. Et c'est un honneur de pouvoir vous apporter mon aide, quelle qu'elle soit. Ce qui est arrivé au jeune Osborn est tragique. Mais n'ayez crainte, je continuerai de financer la brigade spéciale moi-même. Et au risque de paraître trop confiant, je vous promets que lorsque nous aurons éliminé les organisations criminelles qui infestent notre ville, le taux de criminalité sera ramené à un niveau gérable. Vous voilà. Entrez, mon ami, entrez. Je n'aurais pas... Caméléon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et maintenant, passons aux choses sérieuses.